Je voulais vous dire que maintenant que nous sommes arrivés dans l'Évangile, euh, pour ne pas rompre les enregistrements vidéo, donc je vais un peu reprendre ce que nous avons déjà fait. Et ici, donc, arrivé dans le Nouveau Testament, en insistant sur le fait qu'il y a eu des résumés de l'Ancien Testament dans des psaumes et dans des livres sapientiaux, et qui font tout un historique du peuple hébreu, de leur vie et des différents prophètes. Lettre aux Hébreux, chapitre 11. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère. Quand vous croyez que quelque chose est vrai, mais que ce n'est pas encore présent, vous espérez, mais vous en êtes certain. L'exemple habituel que je prends, c'est un enfant qui part sur sa grand-mère et qui passe une semaine sur deux chez ses grands-parents à toutes les petites vacances. Et à chaque fois qu'il revient de chez ses grands-parents, il est certain de retrouver sa maman sur le quai de la gare. C'est une espérance qui n'est pas très intense parce qu'en fait, ça arrive à chaque fois. Mais ce n'est pas certain, mais c'est très sûr. Et pourtant, quand il est sur le quai de la gare, en tout cas avant d'avoir 15-16 ans, eh bien, à chaque fois qu'il voit sa maman, son cœur bat plus vite et il court pour lui sauter dans les bras. Donc, l'espérance, c'est la certitude de quelque chose à venir, qu'on n'a pas encore, et qui nous met, on a une très forte sûreté d'opinion que cela va se réaliser. L'espérance surnaturelle et mystique, repose sur la promesse de Dieu. Alors là, ce n'est plus une opinion, ce n'est plus un souhait sur un constat général. Elle est fondée sur l'autorité de Dieu qui révèle, sur la foi. Et la foi ne trompe pas. Mais si la foi était évidente, la foi sur des réalités qui dépassent le raisonnement, il y aurait beaucoup plus de croyants. Actuellement, il devrait y avoir plus de croyants par rapport à des vérités accessibles à la raison, comme l'existence de Dieu, l'existence d'un être puissant, intelligent, organisateur, créateur, qui fait des choses complexes. Vous croyez en l'existence des horlogers, comme disait le pauvre Voltaire, parce que vous voyez des horloges. C'est absurde de dire qu'il y a une horloge sans horloger. De la même manière, il est absurde de dire qu'il y a des scorpions sans créateur. On vient de trouver dans une réserve, une réserve d'un musée, un scorpion qui aurait 459 millions d'années et qui serait un chaînon manquant entre la bactérie scorpionite et le scorpion. C'est faux, c'est du pipeau. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que leur persévérance à dire, mais tout ça, ça s'est fait complètement par hasard. À la limite, on peut concéder un évolutionnisme, mais avec une intervention divine à chaque saut d'espèce. C'est Dieu, dans son ingénierie, qui transforme l'ADN pour faire une autre espèce, pour passer des branchies aux poumons. Ça ne se fait pas avec le temps. C'est trop compliqué. Vous voyez ? Et toujours le même exemple, on ne cueille pas des smartphones sur des téléphoniers. On sait très bien qu'il y a des ingénieurs qui ont fait ça, même si c'est du Lego ou du mécano par rapport à une cellule humaine. Eh bien, ça, ce sont des réalités
naturelle, l'existence de Dieu. Quant à la nature de la vie divine, c'est autre chose. C'est autre chose la nature de la vie divine. La Trinité, par exemple, n'est pas accessible à la raison. Donc lorsqu'on croit que Dieu a une vie intime de père à fils dans un amour éternel, eh bien, on lui fait confiance, parce que Dieu ne peut ni nous tromper, ni se tromper. Ah, vérité naturelle. Vérité naturelle, Dieu est véridique. Mais Dieu nous dit qu'il est Trinité, vérité pas irrationnelle, mais non accessible à la raison. La divinité de Jésus, excusez-moi, ça ne peut pas se prouver. Ça se croit, mais ça ne se prouve pas. Qu'il y ait la nature divine et la nature humaine en Jésus, ça restera toujours de la foi. Parce que vous pouvez vous imaginer plein de choses par rapport à ce qui est révélé. Il y avait peut-être 2 personnes en lui. Une personne humaine et une personne divine. C'est Dieu qui a voulu vous révéler qu'il y a un seul je, une seule personne en Jésus, avec une nature humaine et une nature divine. Vous voyez ? Mon Père est plus grand que moi. Ça, c'est en tant qu'il est le nouvel Adam. Mon Père et moi, nous sommes un. Ça, c'est en tant qu'il est Dieu. Donc les hérétiques vont choisir un morceau. Hérésie, ça veut dire choisir. Donc ils choisissent un morceau de la Bible comme ci, un morceau de la Bible comme ça, selon ce qui leur plaît. Vous voyez ? Et donc l'autre exemple aussi, c'est notre Seigneur qui dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Ça alors, tu n'as pas 50 ans, dit la foule, et tu dis, et tu as vu Abraham ? Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Il a vu mon arrivée sur terre, il a vu le Messie. Et là, tu n'as pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Avant qu'Abraham fût, je suis, qui est le nom de Dieu qu'il donne aux Hébreux, à Moïse, au mont Sinaï. Alors, je vais vous lire maintenant un résumé absolument extraordinaire de la Sainte Écriture, de la Bible, qui se trouve dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, mais qui se trouve aussi dans un psaume. Chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère. Parce que là, on est certain. C'est pas le petit enfant qui retrouve sa maman sur le quai de la gare. Et s'il est tout joyeux comme ça, c'est parce qu'il était triste. Pourtant, s'il est certain de voir sa maman, bon. Mais de la même façon, quand le Padre Pio a perdu sa mère et qu'il pleurait, il y a quelqu'un qui a dit « Mais comment ça ? Vous, un prêtre ?» Bon, il était déjà stigmatisé, je suppose. Il dit, comment vous pleurez ? Vous êtes certain, voilà, vous priez pour elle et tout. Vous êtes certain de la revoir, elle va ressusciter, vous allez ressusciter. Pourquoi pleurer ? Il a failli s'en prendre une. Parce que il paraît que le Padre Pio avait la main leste. Et donc, il a dit, mais c'est ma mère. C'est pas que je désespère de la revoir jamais. C'est parce qu'elle n'est plus là pendant un certain temps. Si je meurs dans 1 heure, ben je la retrouverai dans 1 heure, mais si je meurs dans 1 an, dans 10 ans, ça sera dans 10 ans. Je vais pas la voir pendant 10 ans. Donc imaginez le petit enfant sur le quai de la gare, il est là. 1 heure, 1 an, 10 ans sur le quai de la gare, alors les gens qui lui apportent des sandwichs SNCF et tout. Bon, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. C'est l'enseignement de saint Paul, qui était un pharisien, et les pharisiens scrutaient les Écritures, ligne après ligne, mot après mot. Et, comment dire, c'est Silas, parce que le style de la lettre aux Hébreux n'est pas le style de saint Paul, mais c'est toutes les idées de saint Paul. C'est Silas qui a écrit la lettre aux Hébreux sur la prédication et la théologie de saint Paul. C'est pour ça qu'on ne dit plus lettre de saint Paul aux Hébreux, mais lettre aux Hébreux. Mais c'est saint Paul. Vous savez pourquoi ? Parce que la lettre se termine, c'est moi, Paul, qui ai écrit cette lettre. En fait, qu'il est dicté. Et Silas, lui, comme un secrétaire audacieux, mettait son style. Et quand les Écritures rendent témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi.
Écoutez cette magnifique fresque de la Bible. Grâce à la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, et donc ce qui est visible n'a pas son origine dans ce qui apparaît au regard. Grâce à la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. À cause de sa foi, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendit témoignage à son offrande. À cause de sa foi, bien qu'il soit mort, il parle encore. Le sang d'Abel parle. Le sang du juste, de l'innocent. Et ce qui est extraordinaire, voyez-vous, c'est le vrai exégète, puisque c'est inspiré par le Saint-Esprit. Donc tous les exégètes modernes qui vont faire un commentaire de la Genèse et d'Abel et qui écartent l'Épître aux Hébreux, ce sont des hérétiques. L'Épître aux Hébreux est un commentaire plus qu'autorisé de toute la Sainte Écriture. Et Abel, là, vous savez quoi? Il donne même le détail. Vous savez, quand on dit qu'Abel, quand il offrait ses offrandes à Dieu, la fumée montait vers le ciel. Eh bien, le Saint Paul dit, avec toute la tradition de la synagogue, que c'est vrai. Et il dit, Dieu lui-même rendait témoignage à son offrande parce que la fumée montait. Tandis que Caïn, lui, qui offrait à contre-cœur et sans aimer Dieu, quand il offrait les prémices de ses récoltes, la fumée, courait le sol. C'est bizarre, hein, mais parce que c'était un miracle. Grâce à la foi, Enoch fut retiré de ce monde et il ne connut pas la mort. Dites, d'où saint Thomas d'Aquin tire le fait qu'Enoch est encore vivant? De l'Épître aux Hébreux. C'est tout. Et de la tradition orale. À part ça, tout va bien. Il ne connut pas la mort. Enoch est encore vivant et attend le retour du Christ. Personne ne le retrouva parce que Dieu l'avait retiré. Avant cet événement, il avait été agréable à Dieu, l'Écriture en témoigne. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ça, c'est une phrase extrêmement importante, parce que c'est le salut des non-baptisés. Les non-baptisés, par exemple, toujours le même exemple, le petit Aztèque des années 860, avant l'arrivée des missionnaires en Amérique, il est là, et il se dit, on me dit que Dieu c'est le soleil. On me dit que c'est super sympa d'arracher les cœurs et de couper les têtes pour que le soleil se lève demain. Bon, ma maman me l'a dit, mon papa me l'a dit, le prêtre là, celui qui a les cheveux tout collés avec du sang et tout, me l'ont dit, avec les mouches qui tournent et tout, voilà. C'est ça, hein, les temples incas, c'était tellement beau hein, quand ils étaient actifs. Ça allait, hein. Eh bien, voyez-vous, lui, dans son petit cœur, il se dit, c'est quand même pas sympa. Parce qu'il faisait partie d'une famille aristocratique, et qu'il n'y avait pas seulement des prisonniers qui étaient sacrifiés au soleil, de temps en temps, vous aviez des enfants de famille aristocratique. Il avait son petit copain avec qui il jouait depuis l'âge de 3 ans, hein, et ben, crash, on lui a retiré le sternum, le cœur, et plof. Moi, c'était pas terrible, et donc il s'est dit, une religion pourrie quand même, hein. Alors, comment peut-il se dire ça? Dans son cœur, il me dit, ça doit pas être vrai. Et dans sa conscience, c'est-à-dire l'action de son intelligence sur ses pensées, ses paroles et ses actes, qui juge et estime ce qui est vrai et faux, ce qui est bon et mauvais, eh bien, il va rechercher la vérité. Et Dieu le récompensera à sa mort. Et donc, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, il faut chercher la vérité, l'origine de la vie, aimer ceux qui nous font du bien comme nos parents, suivre les 10 commandements selon l'inclination de notre intelligence, autant que de notre cœur, et ensuite regretter le mal qu'on fait, et en cherchant à faire le bien.
C'est comme ça que tout le monde peut se sauver. Au fin fond de l'Afghanistan, dans un village où les missionnaires ne sont pas venus depuis bien longtemps, parce que pour aller en Inde, dans l'Indus, tout ça, il y a eu l'Afghanistan a vu passer des peuples chrétiens, mais depuis quelques décennies, c'est un peu sévère au fin fond d'un village afghan. Vous voyez, on n'a pas beaucoup lu la Bible, ou c'est un peu difficile d'accès. Eh bien, je peux vous assurer qu'il y a des gens qui se sauvent quand même. Voilà. Au fin fond de l'Arabie Saoudite, au fin fond de la Chine, vous voyez. Mais traverser la vie avec un verre d'eau, c'est bien. Avec une citerne, c'est mieux. Et ce qui fait que si vous avez la vraie religion, mais vous avez la vérité tout entière. Et quand vous avez des vérités, mais au milieu de beaucoup d'erreurs, c'est pas évident de se sauver. Ce qui fait que ceux qui parlent de pluralisme religieux et qui disent que c'est pas grave de ne pas connaître la vraie religion, du Dieu d'amour qui s'est fait homme, d'un Dieu qui dit de toute éternité sa parole éternelle, qu'il appelle son Fils, dans un amour éternel qu'il appelle l'Esprit Saint, eh bien ça aide à aimer. C'est pas uniquement une religion parmi d'autres. C'est la raison pour laquelle le reste est absolument incroyable, d'authentification aussi de l'histoire biblique. Grâce à la foi, Noé, averti de choses encore invisibles, le déluge, accueillit cet oracle avec respect et construisit une arche pour le salut de sa famille. Sa foi condamnait le monde et il reçut en héritage la justice qui s'obtient par la foi. Il a été justifié. Dieu l'a récompensé de sa justice, de sa conscience droite. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il était en Chaldée, en Irak, au fond de l'Irak. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. C'est même Abraham. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente ainsi qu'Isaac et Jacob, ses deux fils, son fils et son petit-fils, qui deviendra Israël, Jacob, lorsqu'il luttera avec l'ange, que l'ange le bénira en lui changeant son nom. Héritier de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte, la Jérusalem céleste. Pas la ville du grand architecte sur terre, avec divorce, contraception, avortement, euthanasie et débauche. Ça, c'est la super mégapole maçonnique. C'est pourquoi, grâce à la foi, Sarah, la femme d'Abraham, elle aussi, malgré son âge, 80 ans, fut rendue capable d'être à l'origine de descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. Au début, elle n'y a pas cru, mais elle a fini par y croire. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà marqué par la mort, il avait 90 ans, je crois, ou 85, Abraham a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Ça, c'est très hébraïque, c'est ce qui a été promis à Abraham. Saint Paul reprend l'expression. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts. Mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Incroyable. Saint Paul affirme que dans la foi synagogale, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob savaient qu'il y avait une vie après la mort. Donc tous ceux qui disent « Oh, mais ça a été avec le temps, vous comprenez, avec tel psaume, peut-être qu'on pense que machin truc », vous avez ensuite les prêtres de Jérusalem, les Sadducéens qui pensaient qu'il n'y avait pas de vie après la mort et qu'on était anéantis, désintégrés à chaque fois qu'on mourait, que Dieu existait mais qu'on avait simplement une vie terrestre et qu'il n'y avait pas d'immortalité de l'âme, ni de l'existence des anges. C'est les Sadducéens. Donc ils se disputaient avec les Juifs orthodoxes, les pharisiens. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment, Saint Paul étant arrêté par les Romains, ayant des Juifs qui voulaient le faire mourir,
sachant que parmi eux, il y avait des pharisiens et des sadducéens. Sadoc, c'était un prêtre du temple de Jérusalem, sadducéens, les partisans des prêtres, des lévites, qui avaient perdu la foi quand même, c'est pas rien quand même. Et les pharisiens qui étaient observants, qui étaient très moralistes, très puritains, il dit, je suis là parce que je suis pharisien et que je crois en l'existence de la résurrection. Il ne précise pas de Jésus, puisque les pharisiens qui étaient là ne croyaient pas en la résurrection de Jésus-Christ, et en sa messianité, et encore moins en sa divinité. Mais saint Paul fait un truc absolument extraordinaire de rouerie et de ruse, il dit, c'est parce que je crois en la résurrection, point. Alors les pharisiens, du coup, oui, il y aura une résurrection. Et les sadducéens, non, il n'y aura pas de résurrection. Et ils se disputent. Et là, vous avez le gouverneur romain, il voit une dispute quasiment dans une synagogue à ciel ouvert. Il dit, je vous entendrai là-dessus une autre fois, merci. Et saint Paul a été libéré. C'est même finot, le bonhomme. Alors, voilà donc cette magnifique verset 13 du chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts. Le Messie, l'immortalité de l'âme, la vie après la mort. Mais ils l'avaient vu et salué de loin, donc ils ont eu des visions. Oui. Affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir, en Chaldée. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, puisqu'il leur a préparé une ville, la Jérusalem céleste. C'est quand même magnifique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du résumé que ça représente, l'Épître aux Hébreux. C'est toute la Bible en une seule pensée. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Et écoutez, le commentaire inspiré par l'Esprit Saint. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration pour Jésus et pour la résurrection générale à la fin du monde. Tout taxi musulman ou tout Uber vous dit qu'il y a la fin des temps, que le prophète Jésus arrivera. Malheureusement, pas Dieu et pas crucifié et ressuscité. Ça, c'est ce que Mahomet a retiré. Mais il a laissé pour attirer les chrétiens, prophètes, et revenant à la fin des temps pour terrasser l'antéchrist. Avant la résurrection des morts, ils y croient. Même le plus petit Uber. Grâce à la foi encore, Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. Grâce à la foi, Jacob mourant bénit l'un et l'autre des fils de Joseph, et il se prosterna appuyé sur l'extrémité de son bâton devant Judas. Mais Judas pas Iscariote, Judas qui sera l'ancêtre de David et l'ancêtre de Jésus. Grâce à la foi, Joseph, à la fin de sa vie, évoqua l'exode des fils d'Israël et donna des ordres au sujet de ses ossements. Joseph a demandé, « Quand vous reviendrez dans la terre sainte, emportez mon corps. » Alors comme il était de la cour de Pharaon et qu'il avait été, grand officier, premier ministre de Pharaon, il a été embaumé, Joseph. Le tombeau de Joseph est en Israël, mais je peux vous assurer que personne n'a osé l'ouvrir. Mais il est sans doute en bandelette. Mais dans la foi juive, mais comme c'était un haut dignitaire égyptien, il a été embaumé. Et très probablement, je n'ai pas la certitude, mais il leur a dit, quand vous reviendrez en Terre Sainte, vous prendrez mon corps. Donc il n'a pas été enterré dans la terre, il a été enterré au moins dans un sarcophage, et lorsque les Hébreux sont partis avec Moïse, 420 ans après Joseph, ils ont pris le corps de Joseph.
on l'a déposé auprès des autres patriarches. Et saint Paul l'atteste. Grâce à la foi, Joseph, à la fin de sa vie, évoqua l'exode des fils d'Israël, c'est-à-dire le retour d'Égypte. C'est-à-dire que Joseph, lui qui interprétait les songes, il disait, dans 400 ans, il n'a pas précisé le temps, hein, mais quand vous repartirez en Terre Sainte, vous prendrez mon corps. Et ils l'ont pris. Hein, il a traversé la mer Rouge et tout, tout ça. Il a fait 40 ans dans le désert, le pauvre, avec ses Hébreux. De temps en temps, il devait taper contre le sarcophage en disant, on est marre de votre manque de foi. Vous voyez, ça pourrait aller plus vite. 40 ans que vous me faites tourner et que vous suivez la nuée dans le désert. Mais il faut aussi vous imaginer ces réalités, ces vérités historiques. Hein. Les Hébreux dans le désert, pendant 40 ans, ils ont tourné, mais ils avaient le corps de Joseph avec eux. Hein. Ils ont traversé la mer Rouge avec le corps de Joseph, ils ont fait 40 ans dans le désert avec le corps de Joseph, ils ont traversé le Jourdain avec le corps de Joseph, et ils ont enfin déposé Joseph dans la terre. Et personne n'a osé jusqu'à présent ouvrir le tumulus où Joseph est déposé, parce que le tumulus en question, il a 3200 ans. Hein. Donc, le premier qui y touche, il a tout le monde sur le dos, les musulmans et les juifs. Puisque les musulmans considèrent qu'Abraham est le père de la foi. Grâce à la foi, Moïse, après sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. On a un détail incroyable de la tradition synagogale. Car il avait vu que l'enfant était beau. Ils n'eurent pas peur du décret du roi. Vous voyez ? Sinon, ils étaient exécutés, les bébés. Les premiers bébés, garçons, mâles, étaient exécutés par les Égyptiens parce que les Hébreux étaient devenus trop nombreux. Pourtant, ils étaient dans le nord de l'Égypte, ils n'occupaient rien du tout. Ils s'occupaient de l'élevage alors que les Égyptiens considéraient que c'était un métier d'intouchable. Vous voyez ? Et donc, ils les avaient réduits ensuite en esclavage à faire des briques pour leur construction parce qu'ils commençaient à craindre les Juifs, qui n'ont jamais levé une arme contre les Égyptiens, et qui étaient observants et qui étaient un peuple très honnête. Vous voyez, donc c'était très injuste de leur part. C'était de la vraie xénophobie. On ne doit jamais, un étranger qui vient dans un pays est bien accueilli s'il respecte la loi du pays et les 10 commandements. Grâce à la foi, Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils de la fille du pharaon qu'il avait récupéré, sauvé des eaux, Moïse, en défendant un Hébreu et en bousculant l'Égyptien au point de le tuer. Mais ensuite, il a dû quitter la cour de Pharaon, où il avait été intégré parce qu'il avait interprété les songes sur les 7 vaches grasses et sur les 7 vaches maigres, et la famine qui a frappé toute la région du Moyen-Orient. Et alors, écoutez, c'est tellement beau. Choisissant d'être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que de connaître une éphémère jouissance du péché, puisque les dieux égyptiens sont des démons, hein. C'est la raison pour laquelle la franc-maçonnerie aime beaucoup les dieux égyptiens. Il considère l'injure subie par le Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter, saint Paul ? Joseph considère l'injure subie par le Christ, le Messie sauveur futur, imprégné de l'huile divine, oint, Christ, imprégné d'huile, Christ, oint, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Le Christ, c'est le peuple hébreu. C'est l'Église. C'est le corps du Christ. Il considéra l'injure subie par le Christ, son peuple, le peuple de Dieu, le peuple qui doit garder la foi, comme une injure, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. En effet, il regardait plus loin vers la récompense. Grâce à la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi. Il tint ferme comme s'il voyait celui qui est invisible. Grâce à la foi, il a fait célébrer la Pâque et appliqué du sang sur les portes pour que l'exterminateur des premiers-nés ne touche pas ceux d'Israël. Grâce à la foi, ils passèrent à travers la mer Rouge
comme sur une terre sèche. Vous vous rendez compte, les exégètes qui disent qu'ils ont traversé la mer des Joncs, il y avait 56 mètres d'eau. Et les charismatiques qui disent, oh mais c'est quand même merveilleux, parce que toute l'armée de Pharaon s'est noyée dans 50 cm d'eau. Non. Les Hébreux ont traversé le bras de mer à pied sec. C'est un deuxième miracle dans le miracle. L'eau s'est retirée et le sol s'est desséché. Parce qu'à 2 millions, ils n'allaient pas s'embourber dans la mer des Joncs. Et ça, ce sont des prêtres et des théologiens qui ont perdu la foi, qui disent ça. Parce qu'à force de tout retirer, de dire la manne dans le désert, c'était des arbustes avec des petits fruits avec du sucre. Donc c'était pas miraculeux. Voilà, c'est simple, toujours nier les miracles et tout. Et le Padre Pio alors, il se faisait ça avec une cuillère tous les matins. Bon. Et Marthe Robin alors, elle avait un paquet de biscuits sous son lit. C'est nier les miracles sans arrêt. Hein. Et oui, il tint ferme comme s'il voyait celui qui est invisible. Grâce à la foi, il a fait célébrer la Pâque. Grâce à la foi, les remparts de Jéricho, grâce à la foi, ils passèrent à travers la mer Rouge comme sur une terre sèche, alors que les Égyptiens, essayant d'en faire autant, furent engloutis. A-t-on besoin d'exégèse plus précise que l'Épître aux Hébreux? Grâce à la foi, les remparts de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Grâce à la foi, Rahab, la prostituée qui était dans Jéricho, ne périt pas avec ceux qui avaient résisté, car elle avait accueilli pacifiquement les hommes envoyés en reconnaissance. Que dire encore? Le temps me manquerait pour rappeler l'histoire de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. C'est ce qu'on appelle les juges. Ceux qui, avant les rois, étaient des hommes providentiels comme Geneviève pour le peuple des Parisis. Par leur foi, ils ont conquis des royaumes, pratiqué la justice, obtenu la réalisation de certaines promesses. Ils ont fermé la gueule des lions, prophète Daniel. Ils ne voulaient pas adorer les dieux de Babylonie, on le met dans une fosse avec des lions et les lions sont là. Ils oublient leurs instincts, le bon Dieu leur fait gouli-gouli et puis voilà. Et puis Daniel il est là. Il prie, les lions ne bougent pas. Alors, à un moment donné, je crois que c'est Cyrus, je ne sais plus, Nabuchodonosor, il fait ouvrir la fosse. Daniel, prophète du Très-Haut, parce qu'il croyait dans le Dieu des Hébreux, pas dans ses dieux et dans sa divinité, puisqu'on devait l'adorer comme un dieu. Non, tu es encore vivant? Il dit, oui, je suis encore vivant. Oh, c'est incroyable. Sortez-le. Tous ceux qui l'ont accusé et qui ont voulu que je lui fasse du mal, jetez-les dedans pour voir si les lions sont toujours aussi... Voilà. Et les lions qui ont... c'était plusieurs jours qui étaient là, mais les ont mangés en quelques instants. Mais c'est impressionnant. Par leur foi, ils ont fermé la gueule des lions. Et il y a eu des martyrs dans les premiers siècles qui ont été mangés par des lions, mais des martyrs qui ont été léchés par les lions dans les arènes. Les lions arrivaient et les léchaient et les honoraient. C'est comme celui qui avait dit à Saint-Antoine de Padoue qui ne croyait pas en la présence réelle. Je crois que c'est Saint-Antoine qui a eu cette audace absolument incroyable. Il a dit, mais dans 3 jours, tu présenteras ton âne. Donc il a affamé son âne et il lui a présenté le ciboire avec les hosties. Et l'âne qui n'avait pas mangé depuis au moins 3 jours, je ne sais plus, il aurait pu profaner les hosties, manger le pauvre. Eh bien, il s'est mis à genoux. Il a mis ses 2 pattes avant en terre devant des centaines de personnes. À votre avis, pourquoi on a gardé la foi pendant autant de siècles, alors qu'il y a eu parfois beaucoup de péchés comme de nos jours? Éteint la flamme des brasiers, ce sont les 3 Hébreux dans la fournaise. Échappé au tranchant de l'épée, retrouver leur force après la maladie, montrer du courage à la guerre, Judas Maccabée, mis en fuite des armées étrangères, des femmes dont les enfants étaient morts les ont retrouvés ressuscités, Élie et Élisée. Les 2 résurrections de l'Ancien Testament, que 2.
Des femmes dont les enfants étaient morts les ont retrouvés ressuscités. Mais certains autres ont été torturés et n'ont pas accepté la libération qui leur était proposée, car ils voulaient obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont subi l'épreuve des moqueries et des coups de fouet, des chaînes et de la prison. Ils furent lapidés, sciés en deux, comme Isaïe, avec une scie en bois, plus long. Massacrés à coups d'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de mouton et de toisons de chèvre, manquant de tout, harcelés et maltraités. Mais en fait, c'est une des plus belles paroles de la Sainte Écriture. C'est le monde qui n'était pas digne d'eux. Ils menaient une vie errante dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les cavernes de la terre. Donc il y avait des moines et des ermites avant le Christ. Et bien que par leur foi ils aient tous reçu les témoignages de Dieu, ils n'ont pas obtenu la réalisation de la promesse. Ils sont morts avant d'avoir vu le Messie, mais ils attendaient, ils sont morts avant. En effet, pour nous, Dieu avait prévu mieux encore, et il ne voulait pas les mener sans nous à la perfection. Ainsi donc, nous aussi, chapitre 12, entourés de cette immense nuée de témoins, et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi, renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Et c'est aux Juifs et aux musulmans, ce n'est pas une honte de mourir innocent sur une croix. Voyez, méprisant la honte de ce supplice. Voyez. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Voyez. Donc, vous pouvez mourir martyr, ça ne sera pas grave. C'est le mieux. Et pour l'instant, vous n'êtes pas encore mort martyr, alors ne vous plaignez pas. Même si vous êtes méchant, rancunier, colérique, que vous avez plein de défauts, que vous en rendez compte, et que vous voudriez changer, et vous avez du mal à changer, et à vous convertir. Persévérez, levez-vous tous les matins, et faites le bien. Et vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. C'est épreuve, c'est la traduction moderne. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Et c'est interdit maintenant, on ne peut plus les gifler. Si vous êtes privés des leçons que tous les autres reçoivent, c'est que vous êtes des bâtards et non des fils. D'ailleurs, nos parents, selon la chair, nous faisaient la leçon et nous les respections. Ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre au Père de nos esprits pour avoir la vie? Les leçons que nos parents nous donnaient en croyant bien faire n'avaient qu'un effet passager. Mais celles de Dieu sont vraiment pour notre bien. Il veut nous faire partager sa sainteté. Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Il parle de gifles, de correction, de coups de bâton, de coups de ceinture, de martinet. Voilà ce qu'il dit. Parce qu'à l'époque, je peux vous assurer que ça y allait bien. Il y a encore 50 ans, 100 ans, vous avez des pères, donc vous aviez un enfant qui était capricieux et qui tournait par terre, il sortait une ceinture. De nos jours, il va en tôle. Vous avez Super Nanny qui est là et qui essaye de dire mais arrête de baver dans le supermarché, tu n'auras pas tes Kinder. Voilà. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la correction, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Il reprend les termes de Saint Jean-Baptiste. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, bien plus il sera guéri. Recherchez activement la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu. Soyez vigilants que personne ne se dérobe à la grâce de Dieu,
il ne pousse chez vous aucune plante aux fruits amers, cela causerait du trouble et beaucoup en seraient infectés. Qu'il n'y ait pas de débauché ni de profanateur, comme Ésaü qui vendit son droit d'aînesse en échange d'un seul plat de lentilles. Vous savez que par la suite, quand il voulut recevoir en héritage la bénédiction, toujours cet héritage biblique, c'est absolument incroyable, l'Épître aux Hébreux, il fut rejeté car il ne trouva aucune possibilité de changement à son égard, malgré ses réclamations et ses larmes. Vous n'êtes pas venu vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï, où les Hébreux ont vu un orage de feu sur le sommet de la montagne. Et Moïse montait, il dit, il est mort. Ça fait 40 jours qu'il est en haut, on voit du feu qui tourne, mais il est mort brûlé. Pas d'obscurité, de ténèbres ni d'ouragan, pas de son de trompette ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Vous vous rendez compte que saint Paul dit c'est historique, ça s'est passé il y a 1200 ans et je vous dis que c'est vrai. Et nous, 2000 ans plus tard, car il ne supportait pas cette interdiction qui touchera la montagne, même si c'est un animal, sera lapidé. Donc c'est un rappel de ce qui est écrit dans la Genèse. Le spectacle était si effrayant que Moïse dit « Je suis effrayé et tremblant ». Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion, vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête. Donc c'est pas la peur de l'Ancien Testament. Maintenant, vous avez l'amour de Dieu qui se manifeste pleinement et de manière sensible. Il existait aussi dans l'Ancien Testament, mais là, il est plus manifeste. Et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers le sang de l'aspersion, son sang qui parle plus fort que celui d'Abel. Prenez garde, ne refusez pas d'entendre celui qui vous parle, car si les fils d'Israël n'ont pas échappé au châtiment quand ils ont refusé d'entendre celui qui les avertissait par un oracle sur la terre, vous voyez, donc ça c'était à plus forte raison, nous n'y échapperons pas nous non plus si nous nous détournons de celui qui nous parle depuis les cieux. Alors les fils d'Israël, est-ce que c'était déjà Noé, n'ont pas échappé au châtiment quand ils ont refusé d'entendre celui qui les avertissait par un oracle sur la terre. C'est peut-être lorsqu'ils n'ont pas voulu aller en terre sainte. Sa voix a jadis ébranlé la terre, maintenant il fait cette annonce solennelle. Une seule fois encore, moi, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ça c'est la fin des temps, le jugement dernier. Ces mots, une seule fois encore, montrent clairement qu'il y aura une transformation de ce qui sera ébranlé, parce que ce sont les choses créées, afin que subsiste ce qui ne sera pas ébranlé, la vie spirituelle. Et saint Paul, il parle souvent de la fin des temps. Il veut la paix et la fin du péché, de la mort et de la maladie, comme certains d'autres. C'est pourquoi, nous qui recevons une royauté inébranlable, soyons reconnaissants et rendons ainsi notre culte à Dieu d'une manière qui lui est agréable, avec grand respect et crainte. Car Dieu, ça c'est saint Paul, ça c'est pas Silas, car Dieu est un feu dévorant. Il est tellement jaloux de l'amour, il est tellement jaloux qu'on soit bon et saint, gentil, bienveillant, qu'il nous cassera la figure si on n'est pas gentil. Vous voyez le paradoxe d'un Dieu d'amour? On dit, si vous n'êtes pas gentil, je vous casserai la gueule. Je vous atomiserai, je vous brûlerai, je vous broierai. Soyez gentils, aimez-vous les uns les autres. Et bien dans l'Ancien Testament, c'était ça. Et là, dans le Nouveau Testament, vous voyez, c'est aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Enfin, saint Paul rappelle que si vraiment on ne s'aime pas les uns les autres, ça va mal se passer. Car Dieu est un feu dévorant. C'est quand même dans l'Épître aux Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament. Voilà. Bon, c'est l'Épître aux Hébreux, donc c'est encore un peu dur. Non, c'est ça. Et alors, chapitre 13, vous avez une explosion de saint Paul, et j'en terminerai là. C'est extraordinaire.
Parce que saint Paul, il peut être sévère comme il peut être merveilleux. Et il dit, il m'a aimé et il est mort pour moi. Ça, c'est saint Paul. Et voilà l'hymne à l'amour. Celui qui vient de dire, attention, chapitre 13. Que demeure l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Abraham, qui a reçu les 3 anges, mais pour Sodome et Gomorrhe. Mais vous voyez, souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Tous les baptisés martyrs de l'Empire romain. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi vous avez un corps. Et là, il nous parle de morale. Que le mariage soit honoré de tous, que l'union conjugale ne soit pas profanée, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai ». Actuellement, tous ceux qui ont fait le vœu de pauvreté et qui sont moines moniales, ils sont très prospères, trop prospères d'ailleurs de nos jours, en 2020. Vous avez des couvents, des monastères qui sont pas luxueux, mais enfin c'est bien. Mais dans l'ancien temps, il n'y avait pas de chauffage, tout ça, mais ils ne mouraient jamais de faim. Et ils avaient un logement. C'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance, le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre. Que pourrait me faire un homme? Souvenez-vous de ceux qui ont dirigé. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu, méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même, il l'est pour l'éternité. La nuit pascale, Ne vous laissez pas égarer par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon de fortifier nos cœurs par la grâce et non par des observances alimentaires qui n'ont jamais profité à leurs adeptes. Oh, on peut manger du porc. Fini. Ben oui. Nous avons un autel auquel n'ont pas le droit de se nourrir ceux qui rendent un culte selon l'ancienne alliance. Des animaux, des bœufs, des agneaux. Non, c'est le corps du Christ. En effet, quand le grand prêtre portait dans le sanctuaire le sang des animaux en sacrifice pour le péché, c'est en dehors de l'enceinte que leur corps était brûlé. C'est pourquoi Jésus lui aussi, voulant sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert sa passion à l'extérieur des portes de la ville. Et bien pour aller à sa rencontre, sortons en dehors de l'enceinte, en supportant l'injure qu'il a subie. Car la ville que nous avons ici-bas n'est pas définitive. Nous recherchons la ville qui doit venir. En toutes circonstances, offrons à Dieu par Jésus un sacrifice de louange, c'est-à-dire les paroles de nos lèvres qui proclament son nom. N'oubliez pas d'être généreux et de partager. C'est par de tels sacrifices que l'on plaît à Dieu. Faites confiance à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. En effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes, ce dont ils auront à rendre compte, les évêques. Ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie, sans avoir à se plaindre, ce qui ne vous serait d'aucun profit. Priez pour nous, en effet, nous sommes convaincus d'avoir une conscience pure, les apôtres et les évêques, leurs successeurs, puisque nous voulons en toutes circonstances avoir une bonne conduite. Je vous demande instamment de le faire, pour que je vous sois rendu plus vite. Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d'entre les morts, grâce au sang de l'alliance éternelle, le berger des brebis, le pasteur par excellence, notre Seigneur Jésus-Christ, que ce Dieu vous forme en tout ce qu'il est bon pour accomplir sa volonté, qu'il réalise en nous ce qui est agréable à ses yeux par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite, frères, à supporter cette parole d'exhortation. D'ailleurs, je ne vous envoie que quelques mots. Sachez que notre frère Timothée est libéré. J'irai vous voir avec lui s'il vient assez vite. Saluez tous ceux qui vous dirigent et tous les fidèles, ceux d'Italie, qui vous saluent. La grâce soit avec vous tous. Paul. Il donne des nouvelles à la fin de la lettre. Vous voyez? Et donc c'est Silas qui a repris. C'est un compagnon, un disciple. Et donc, mais voyez,
C'est très beau, hein. Sachez que notre frère Timothée est libéré. C'est à la fin d'une lettre éminemment biblique, théologique, morale, extraordinaire. Il termine par des petites nouvelles. C'est une lettre envoyée. C'est une authentification absolument extraordinaire du contenu de cette lettre. C'est synagogal. C'est juif à en mourir et c'est chrétien à en mourir. C'est une lettre vraie et authentique. Fermez le banc. Et c'est la raison pour laquelle, voyez-vous, nous devons de nos jours être vraiment très attachés à ce que l'Église a toujours transmis à travers les siècles et faire très attention aux modernistes, aux progressistes, à ceux qui nient les vérités de la foi.